C'est vrai, Dieu bénit toutes sortes de choses. Il bénit des choses dérisoires. Il est tellement compatissant. Il répond à notre foi, même si elle est petite. Mais qu'est-ce que Dieu ne ferait s'il pouvait trouver vraiment tous les hommes qu'il lui fallait, des hommes de Dieu? Alors, à travers cette expérience, d'ailleurs, Paul aussi a dû avoir entre, je ne sais pas combien de temps, si c'était 3 mois ou 3 ans dans le désert en Arabie, après son baptême, après son premier témoignage, il a eu ce temps seul avec Dieu où je crois qu'il a sondé les Écritures de A à Z, il a étudié tout ce qu'il avait connu de Jésus-Christ et qu'il avait probablement mis par écrit sur du parchemin ou du papyrus. Je crois qu'il a étudié tout ce qu'il savait sur les évangiles et la prédication des apôtres. Et ensuite, il est revenu dans sa ville de Tarse et il a évangélisé la région de la Cilicie. Et ensuite, il est venu à Antioche et après, il était prêt à faire ses grands voyages missionnaires. Nous voyons un peu le même principe partout. Et c'est dans le désert, à travers le désert, surtout au bout du désert, au bout de cette expérience mortelle qui est l'amour de Christ appliqué à notre vie de tous les jours, que Dieu est prêt à se révéler. Oui, le baptême spirituel, c'est une fois pour toutes. Mais dans un sens, il faut revivre ce baptême tous les jours de notre vie. Et beaucoup d'entre nous, même après notre conversion, nous avons besoin quelquefois d'une nouvelle secousse pour que Dieu puisse parachever notre sanctification. Je ne vais absolument pas remettre sur le tapis la question du baptême spirituel à la pentecôtiste. Je ne crois pas à cela. Je respecte mes amis pentecôtistes et j'admire beaucoup de choses qu'ils font, mais je crois que leur doctrine sur cette question est complètement non biblique. Et c'est dommage parce que ça empêche une collaboration étroite. J'espère qu'un jour ces églises réexamineraient la Bible sérieusement à ce sujet. Mais c'est un fait que beaucoup de chrétiens, même des serviteurs de Dieu, ont besoin d'affronter Dieu d'une nouvelle façon, d'avoir de Dieu une nouvelle révélation et qui appliquent l'amour de Christ totalement à tous les domaines de leur vie. On ne peut pas expérimenter la résurrection de Christ si on n'expérimente pas l'amour de Christ. Et Paul avait un seul désir, c'était comme il dit aux Philippiens, chapitre 3, c'était de connaître Christ sur 2 niveaux. La communion à ses souffrances et la puissance de sa résurrection. Les 2 choses. Alors, dans l'histoire de Moïse, après ces 40 ans de désert, Moïse rencontre Dieu, ou plutôt Dieu rencontre Moïse. Et ensuite, versets 7 à 10, Dieu lui parle. Enfin, verset 6, il définit sa personne. Il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le verset que Jésus cite pour contrer l'incrédulité des Sadducéens. Le Dieu d'Abraham, donc Dieu dit, oui, je suis le Dieu vivant. Et Abraham est vivant, Isaac est vivant, Jacob est vivant. Je ne suis pas le Dieu des morts. Je suis toujours là et je vais accomplir ma promesse à Abraham. Et ensuite, dans les versets 7 à 10, Dieu donne à Moïse un message et une mission, une vocation. Il dit, verset 8, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Verset 9, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël. Verset 10, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Oui, comme si Dieu t'envoyait aujourd'hui auprès de Brejnev pour lui dire de libérer tous les prisonniers chrétiens dans la Sibérie. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Ensuite, 5 fois, et même 6 fois, si on compte un cas postérieur, Moïse a répondu non, je ne peux pas, etc. Je ne suis pas capable. Et finalement, Dieu s'est mis en colère et il a dit, et puis va. Et nous savons que Moïse y est allé et Dieu a appuyé la parole avec la puissance de son esprit. Mais lorsque Moïse est revenu en Égypte, vers le peuple d'Israël et vers Pharaon, il est revenu avec la parole de Dieu. Alors vous voyez, quand on a eu cette vision de Dieu, on reçoit de Dieu
la parole. Et ça, c'est le message, la parole que nous transmettons au monde, au peuple de Dieu. Ce qui caractérisait tous les prophètes de l'Ancien Testament, c'est qu'ils avaient la parole de Dieu. Les gens reconnaissaient qu'ils avaient la parole de Dieu. Comme dans l'histoire de Samuel, tout Israël savait que Samuel était établi prophète parce que par lui la parole de Dieu parvenait à Israël. Et je crois que la seule chose qui peut donner aux hommes de Dieu en France leur qualité, si vous voulez, de porte-parole de Dieu, c'est justement le fait qu'ils ont la parole de Dieu. Mais alors, si on ne s'est même pas donné la peine de connaître la Bible à fond, de se laisser saturer de la parole de Dieu, comment voulez-vous que cette parole sorte avec puissance? Il y aura toujours un portrait fragmentaire de Dieu, une caricature, il y aura toujours une doctrine déséquilibrée, etc. Je crois, mes frères et mes sœurs, que la chose la plus importante pour nous qui voulons faire l'œuvre de Dieu en France aujourd'hui, c'est que il nous faut une expérience de Dieu, même si vous l'avez, cette expérience, et je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez fait des expériences remarquables de Dieu, mais dites-vous bien qu'il y a autre chose encore. Et après, il y a encore autre chose. Dieu est infini, on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Notre petite âme ne peut pas contenir tout Dieu d'un seul coup, c'est pas possible. Nous ne pouvons contenir Dieu que dans la mesure où il passe sans faute à travers nous. Il y aura des moments de secousse, d'explosion, aussi des moments de sécheresse, comme chez Moïse avant de rencontrer Dieu. Peut-être Dieu va nous faire peut-être passer par une nouvelle mort, d'autres choses qu'il faut éliminer, des péchés qu'il faut régler, de nouvelles connaissances de Dieu que nous n'avions pas avant. Au fur et à mesure que nous grandissons, notre capacité de contenir cette connaissance de Dieu grandit, et il nous faut ensuite une plus grande plénitude. Mais après cela, après cette expérience personnelle de Dieu, ou plutôt parallèlement avec, il faut cette connaissance de la parole de Dieu. Et il faut recevoir de Dieu la parole, le message. Un homme de Dieu est essentiellement un homme qui a la parole de Dieu. Et non pas une parole qui sort simplement dans des moments de prédication ou sur la place du marché, mais une parole qui émane à tout instant. À tout instant. On vit cette parole et on ne parle que de Christ. Le plombier vient chez vous pour réparer un robinet, eh bien, d'une façon tout à fait naturelle, spontanée, inévitable, au bout de 2 minutes, vous lui parlez de Jésus-Christ. On ne peut pas s'empêcher. Vous savez, quand j'étais jeune chrétien, j'étais terriblement troublé parce que j'étais si timide et je n'arrivais pas à témoigner de Jésus-Christ. Jusqu'à ce qu'une vieille petite femme, une femme de Dieu, me dit une fois, Ralph, Jésus-Christ a dit, vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas dit, tu devrais être la lumière du monde. Lui-même, il faut que tu le sois, tu la sois, mais tu es la lumière du monde. Elle a dit, compte sur ça. Si Christ est en toi, tu peux être sûr que les gens vont loin. Alors j'ai compté là-dessus. Et au lieu de me tourmenter, de m'accuser, de me culpabiliser sans cesse parce que je n'arrivais pas à témoigner comme il fallait, j'ai simplement compté sur le Seigneur et j'ai cherché la face de Dieu. Et finalement, il y a eu un tel trop-plein que inévitablement ça sortait de partout. Et ma vie depuis a toujours été un peu comme ça. J'ai compris que si seulement Dieu peut maintenir le trop-plein, et cela n'est possible que si tous les jours on se met à la portée du Dieu pour que Dieu nous inonde de ces torrents de révélation, de grâce. Si on a ce trop-plein, alors ça sort inévitablement. Je me rappelle une fois, j'ai eu un petit trajet d'1 heure en avion entre Stockholm et Helsinki. À côté de moi, il y avait un grand industriel allemand. Si j'avais essayé de l'évangéliser comme ça, de but en blanc, j'ai l'impression que j'aurais subi un grand échec au bout de 30 secondes. Mais j'avais ma Bible là, devant moi, je la lisais, je priais, je regardais la mer. Et ensuite, je me suis retourné vers lui et j'ai dit... Vous allez loin, vous allez à Helsinki ou vous allez plus loin? Il a dit non, je vais à Helsinki.
Et il m'a dit, où est-ce que vous allez? Je vais à Saint-Qui. Et il a dit, vous venez de loin? J'ai dit, oui, je viens de... Je ne m'appelle plus d'où je venais à cette époque-là, parce que j'habitais dans tellement d'endroits. Et il m'a dit, est-ce que vous allez rester longtemps à Helsinki? J'ai dit, oui, un certain temps. Il y a tout un tas de jeunes Finlandais qui veulent m'entendre parler de quelque chose. Il m'a dit, ah oui, quoi? Et j'ai dit, pour ça, c'est un peu difficile à expliquer. Alors, il a fallu que je lui donne un peu mon témoignage, comment j'avais rencontré Dieu, et que, surtout par la Bible, et que je trouvais que la nouvelle génération s'intéressait terriblement à cette expérience, et on me demandait de plus en plus, je disais, je sillonne l'Europe, en répondre à des appels de jeunes comme ça. Il a été très intrigué. Et finalement, il m'a donné sa carte, il m'a dit, si vous venez à Francfort, eh bien, voilà ma maison, etc. Mais c'est venu tout spontanément. Je vous donne ce petit exemple, parce que pendant mes voyages, il m'arrivait d'avoir des contacts comme ça partout. Une fois, je me rappelle, avec un aviateur colombien, une autre fois avec un mathématicien, professeur universitaire hindou, une autre fois avec un ambassadeur turc, je crois. Enfin, quand on voyage, on rencontre toutes sortes de gens, mais ça sort spontanément, comme ça. Enfin, ça c'est une digression. Mais alors, remarquons que Moïse a été plongé face contre terre par cette révélation de Dieu. Donc il n'avait plus de vision sur lui-même et il savait que lui-même ne valait absolument rien. Il faut que j'arrête et j'ai à peine commencé. Encore un exemple j'allais vous plonger dans plusieurs passages de la Bible. Mais regardez Jérémie chapitre 1er, où nous avons l'appel de Jérémie. Il était encore jeune, nous ne savons pas quel âge, il s'appelle lui-même enfant. Je pense qu'il était adolescent, ou peut-être qu'il avait 17, 18 ans, je ne sais pas. Alors, dans Jérémie chapitre 1er, verset 4, la parole de l'Éternel me fut adressée. Avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. En passant, n'est-ce pas remarquable que Dieu dit qu'avant que je fusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Est-ce que ce n'est pas là une réponse de Dieu au problème actuel de l'avortement? Et quand on pense que Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, à quel moment commence la vie humaine? Et à quel moment commence l'appel de Dieu? Et si on avortait un homme que Dieu destiné à être un Moïse ou un apôtre Paul? En tout cas, Jérémie répond, verset 6. Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, je suis un enfant. Parce que tous les hommes de Dieu dans la Bible qui ont reçu cet appel et cette vision de Dieu disent, pas moi, je ne suis pas digne, je suis incapable, je suis trop pécheur, je suis trop impur, comme Ésaïe. Mais verset 7, l'Éternel répond, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, je suis avec toi pour te délivrer de l'Éternel. Et puis l'Éternel étendit sa main, toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Et plus loin dans ce chapitre, à la fin du chapitre, verset 17, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de sorte que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer de l'Éternel.
lorsque petit rouleau prophétique qui était doux dans sa bouche et amer dans ses entrailles. Et il a dit à Ézéchiel, comme il a dit à Jérémie, tu leur parleras, qu'ils t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas. Je t'établis comme sentinelle. Si tu n'avertis pas, je redemanderai leur sang, je te redemanderai leur sang, mais si tu ne parles pas, toi-même tu seras coupable. Alors quand on reçoit la parole de Dieu, on devient responsable. C'est une immense responsabilité. Et gare à nous, si nous ne la livrons pas intégralement. D'ailleurs, je crois que dans un sens, la chose la plus terrifiante, c'est de parler à un tas de chrétiens, parce que si on parle fidèlement, on invite l'excommunication. Et chaque fois que je parle à des chrétiens, et surtout à des ouvriers, des pasteurs, si vous voulez, je m'attends à être excommunié. Si je ne le suis pas, alors je dis alléluia, Dieu est très bon. Mais si je le suis, je le trouve absolument normal. Mais si nous craignons l'homme, nous ne pouvons pas livrer la parole de Dieu. Je crois qu'il faut que nous vivions cette mort, même si le monde entier nous rejette, même si on nous persécute, on nous lapide, on nous enlève notre réputation, tout, même si nous perdons absolument tout, et tous nos amis, pourvu que Dieu approuve, c'est ça qui compte. Alors, naturellement, si je dépends des hommes pour l'argent ou pour autre chose, je crains de dire certaines choses. Et c'est pour ça que l'homme de Dieu doit dépendre de Dieu uniquement pour tout. Je remercie Dieu du fond de mon cœur de ce qu'il m'a obligé de prendre à la lettre la promesse de Christ, le commandement et la promesse de Christ. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et toutes ces choses, c'est-à-dire l'argent, la nourriture et les vêtements, vous seront donnés. Et lorsque Dieu m'a appelé, lorsqu'il m'a envoyé en Algérie, j'ai fait un vœu devant Dieu, j'ai signé encore quelque sorte un contrat avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'envoies, alors je ne demande rien aux hommes, sauf la prière, la bénédiction, mais je dépends de toi seul, même pour le pain de mes enfants. Il y a 33 ans de cela, et Dieu a honoré cette fois jusqu'à ce jour. Je n'ai jamais eu à demander aux hommes de l'argent. Dieu est fidèle. Et le fait de ne pas dépendre des hommes pour le matériel libère notre bouche pour dire toute la vérité. Et je crois qu'il est nécessaire, je ne suis pas en train là pour critiquer mes frères qui sont dans des organisations. Je sais que presque tout le monde aujourd'hui travaille dans une organisation d'une forme ou d'une autre, je ne critique absolument pas, je donne simplement mon témoignage à moi. Et je dis que c'est possible encore maintenant, vers la fin du XXe siècle, de vivre de cette façon. Dieu honore ceux qui l'honorent. Mais je dis ceci, si nous allons apporter la parole de Dieu avec autorité, avec intégrité à tous les êtres humains que nous allons rencontrer, il faut que notre langue et notre bouche soient libres et appartiennent totalement à Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que l'amour de Christ s'applique aussi à ma langue et à ma bouche. Mes frères et mes sœurs, que Dieu suscite des hommes de Dieu pour évangéliser la France. Et je crois que dans ce cas-là, les églises qui seront fondées, seront des églises avec la même vision. Et je remercie Dieu parce que je sais que cela se passe déjà en France. D'ailleurs, on ne serait pas là aujourd'hui si on n'avait pas un peu cet appel et cette vision, nous tous. Et ne pensez pas que moi, en vous disant ces choses, que je me mets sur un petit piédestal. Moi, je sais que je suis le plus humble des serviteurs de Dieu. Et ce n'est pas une fausse humilité. Je le sais. Et je n'ai pas de prétention. Et tout ce que je dis, je le dis en tremblant, sachant que ceux qui enseignent la parole seront jugés plus sévèrement que les autres. Alors celui qui sera jugé le plus sévèrement, après ce que nous avons vu ensemble pendant ces 3 jours, c'est moi. Et je tremble.
Je ne voudrais absolument pas que l'ennemi puisse se servir des paroles de ma bouche pour faire son travail. Il y a une troisième chose qui marque l'homme de Dieu. Il y a d'abord cette connaissance personnelle intime de Dieu, qui ne peut venir que d'une expérience, d'une révélation de la part de Dieu, il faut le dire, absolument extraordinaire, qui sort de l'ordinaire. Il y a ensuite cette parole de Dieu que nous acceptons intégralement et que nous pouvons livrer intégralement. Et troisièmement, il y a l'onction du Saint-Esprit. L'onction, nous la recevons à notre conversion, ça c'est sûr, puisque dans le Nouveau Testament, les passages qui parlent de l'onction de l'Esprit sont toujours au temps passé ou parfait. Il n'y a pas de verset dans le Nouveau Testament qui disent qu'un chrétien doit chercher l'onction de l'Esprit, pas plus que le baptême de l'Esprit ou le feu de l'Esprit. Ce sont des choses acquises. Seulement, tout en ayant reçu l'onction de l'Esprit, nous n'avons pas tous la foi pour accomplir la vocation que cette onction entend. L'onction dans l'Ancien Testament faisait d'un homme soit un sacrificateur qui lui donnait un droit d'accès direct dans l'intimité de la présence de Dieu, donc une vie de prière qui va direct jusqu'au trône. Deuxièmement, cette onction faisait de lui un prophète, donc un porte-parole de Dieu. Troisièmement, l'onction faisait de lui un roi, et l'onction du Saint-Esprit nous donne l'autorité du nom de Jésus-Christ. Nous pouvons signer pour Jésus-Christ, parler au nom de Jésus-Christ, non seulement aux hommes, mais aussi au Père. Nous avons une autorité inimaginable qui nous est confiée. Alors, le chrétien qui est vraiment rempli du Saint-Esprit, c'est un chrétien qui est conscient de son héritage et qui commence à mettre Dieu à l'épreuve, dans le bon sens du mot, comme le dit Malachie, pour que Dieu accomplisse tout ce qu'il a promis. Mes frères et mes sœurs, j'ai une grande prière, c'est que Dieu fasse de chacun de nous ici un homme et une femme de Dieu dans le sens le plus profond et développé du mot. Donc, je voulais vraiment enfoncer dans notre esprit, c'est-à-dire l'autorité de la parole de Dieu. C'est tout. Hier, j'ai voulu simplement confronter tout le monde, moi-même aussi, à cette parole de Dieu, et je voulais dire, redire, affirmer avec toute la force de l'Esprit de Dieu, je voulais affirmer que la Bible est inspirée jusqu'à la lettre, le texte original. Et que si nous n'avons pas une foi entière en la parole de Dieu, je crois que tout le travail que nous faisons pour Dieu sera finalement sapé à la base. Et nous ne pouvons pas communiquer cette foi à ceux qui nous écoutent si nous ne l'avons pas nous-mêmes. Hier, donc, j'ai voulu parler de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, ce que j'ai à cœur de dire, c'est que il y a sur cette terre deux sortes d'hommes. Et même dans l'Église, il y a deux sortes d'hommes. Il y a l'homme de Dieu et puis il y a les autres. Et je crains qu'au cours de ce XXe siècle, comme pendant les générations précédentes, nous n'ayons vu quelquefois une notion assez médiocre du serviteur de Dieu. C'est peut-être parce que les églises elles-mêmes ont été infidèles dans l'ensemble et n'ont pas fourni des hommes de Dieu autant qu'il le fallait au monde, que Dieu a suscité les écoles bibliques. Nous ne trouvons pas dans la Bible la véritable école biblique comme aujourd'hui, puisque l'Église était conçue comme école biblique. Et il me semble, dans le Nouveau Testament, deux sortes d'écoles bibliques. Il y a l'Église locale et il y a l'équipe apostolique. Si vous voulez, l'Église locale, c'est le lycée ou l'école.
Et l'équipe apostolique, c'est la faculté, c'est l'université. Quand on accompagne un homme comme l'apôtre Paul, affronte toutes les souffrances, on entend toute la gamme de l'enseignement que l'Esprit peut communiquer. Lorsqu'on met Dieu à l'épreuve dans toutes les situations possibles, y compris la prison, la torture, le martyre, la faim, la nudité, toutes les formes possibles de persécution et de privation, c'est là vraiment qu'on rencontre Dieu dans la pratique. Et ça, c'est la véritable école biblique. Il me semble qu'aujourd'hui, dans l'ensemble, nous sommes loin du modèle du Nouveau Testament. Lorsque Dieu a donné la loi à Moïse, et lorsque d'abord Moïse a dû construire le tabernacle, Dieu lui a dit « Fais attention à ce que tu reproduises exactement le modèle que je t'ai montré sur la montagne. » J'ai été profondément troublé à un moment donné lorsque j'étais jeune chrétien, parce que dans l'Ancien Testament, j'ai trouvé une multitude de détails pour la construction du tabernacle et du temple, mais dans le Nouveau Testament, je n'ai pratiquement rien trouvé comme détail pour la structure de l'Église locale. Et j'étais très troublé en voyant toutes les différentes dénominations, organisations chrétiennes, toutes les divergences, et je me demandais pourquoi le Nouveau Testament ne donnait pas davantage de précision. J'espère revenir là-dessus demain. Mais j'ai trouvé dans le Nouveau Testament un modèle tout aussi réel et détaillé que le modèle du tabernacle et du temple dans l'Ancien Testament, mais un modèle spirituel qui ne tient pratiquement pas compte des détails matériels et extérieurs. Tout cela est secondaire. Et ce sont des choses que nous inventons parce que nous trouvons que Dieu se plaît à s'adapter aux différentes situations locales de génération en génération, mais que trop souvent nous perpétuons comme une tradition qui finalement annule la parole de Dieu elle-même. Mais aujourd'hui, je veux parler de l'homme de Dieu. Je crois que le plus grand besoin en France aujourd'hui, c'est d'hommes de Dieu. Et je remercie Dieu pour tout ça qu'il suscite aujourd'hui. Mais le fait d'être un évangéliste, même un évangéliste pionnier, le fait d'être un serviteur de Dieu à plein temps, et le fait même d'avoir fait une école biblique, cela ne signifie pas du tout qu'on soit nécessairement un homme de Dieu. Je crois que nous avons à demander à Dieu de susciter des hommes de Dieu et surtout de supplier Dieu de faire de nous des hommes de Dieu. Et en quoi consiste l'homme de Dieu essentiellement? J'aimerais, au cours de quelques minutes, voir avec vous quelques cas dans la Bible même de l'homme de Dieu. J'ai parlé de ce sujet à plusieurs reprises au cours des 20 ans passés. Je ne sais pas combien d'entre vous m'avez entendu parler là-dessus, et je vais peut-être répéter certaines choses. Je vous demande pardon pour cela, mais il y en a beaucoup parmi vous que je ne connais pas, ou très peu, et je crois qu'il serait nécessaire peut-être que je répète ces choses. D'abord, nous avons l'appel d'Abraham. Regardez dans Romains chapitre 4, où l'apôtre Paul parle de cet appel. Abraham, qui est le père de tous ceux qui ont la foi, dans ce sens que la foi d'Abraham a été transmise à Isaac, a été transmise par Isaac à Jacob, par Jacob à Joseph et à ses frères, par Joseph à ses descendants, jusqu'à Moïse, et à travers Moïse à toute la nation d'Israël, en passant par tous les prophètes, jusqu'à l'apparition de Jésus-Christ lui-même, et cette foi, en passant par Jésus crucifié et ressuscité, devient la foi qui crée le Nouveau Testament, qui nous a été transmis par les apôtres et par ceux que les apôtres ont convertis et formés jusqu'à nos jours. C'est-à-dire, nous sommes là aujourd'hui à cause d'Abraham, parce qu'il y a 4000 ans, il y avait un homme qui s'appelait Abraham, qui a eu cette foi en Dieu, qui a été communiqué par le Saint-Esprit de génération en génération, de personne en personne, jusqu'à ce que nous, aujourd'hui, nous ayons cette même foi. Et comme a dit Jésus, Abraham s'est réjoui en voyant le jour du Christ. Abraham attendait le Messie. C'est pour cela qu'il attendait un enfant de Dieu. C'est pour ça qu'il voulait que cet enfant ne grandisse pas dans Ur des Chaldéens,
mais dans une terre où il serait étranger et obligé de s'accrocher à Dieu seul et ne pas se mélanger au monde qui l'entourait. Alors, dans le chapitre 4 des Romains et verset 17, en parlant de la foi d'Abraham, notre Père à tous, à la fin du verset 16, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations ». Il est notre Père, devant celui auquel il a cru Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera sa postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la même conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il y a ensuite l'histoire de Moïse. Dans Hébreux chapitre 11, il y a un passage qui parle de l'appel de Moïse et de la qualité de sa vie spirituelle. Chapitre 11 et verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ, Abraham a vu Christ, Moïse a vu Christ par la foi, par anticipation, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, et c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Il y a ensuite l'appel de David. Oh, il y en a beaucoup, nous pourrions passer très très longtemps. Il y a aussi la foi d'Anne, la mère de Samuel, qui pour la première fois emploie l'expression « l'Éternel des armées », alors qu'Israël était complètement écrasé par les armées de l'extérieur. Elle a reconnu que le peuple de Dieu avait besoin d'une armée, d'abord des armées célestes de Dieu, et ensuite d'une armée terrestre qu'un homme pouvait mener au combat victorieusement. Elle a demandé à Dieu un enfant, non pas pour elle-même, mais pour le donner à Dieu. Et elle a eu la réponse. Et c'est Samuel qui a été le premier des grands prophètes, Samuel tout petit, qui a eu sa vision de Dieu et qui a reçu aussi la parole de Dieu. Regardez un moment 1 Samuel chapitre 3. Ce qui a caractérisé Abraham, Moïse, tous les hommes de Dieu dans la Bible et dans l'histoire, autant que nous en avons connaissance, c'est ils ont tous reçu une vision de Dieu personnelle, intime, éblouissante, bouleversante. Ils ont connu Dieu de très près, à tel point que tous, tant que nous le sachions, ils ont été plongés dans la poussière, face contre terre, avant de pouvoir se remettre debout, mais avec un message pour le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, si on veut avoir des hommes de Dieu en France, il faut des hommes qui connaissent Dieu de cette façon. Oui, vous pouvez aller dans une école biblique, on vous apprend beaucoup de choses extrêmement utiles. Je ne suis pas contre les écoles bibliques, mais l'école biblique ne peut pas faire de toi un homme de Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse faire cela. Et Dieu peut le faire sans école biblique ou avec une école biblique. Mais je connais beaucoup de jeunes qui sont allés dans des écoles bibliques et qui ont mis des années ensuite après pour se défaire de certaines façons de voir les choses, parce qu'ils sont allés trop jeunes écouter les hommes au lieu d'écouter d'abord Dieu. Je crois que si on avait des écoles bibliques en France qui répondaient vraiment à la situation, il faudrait peut-être des écoles qui donnent à un jeune homme pendant 3 mois, 6 mois, tout le temps voulu pour lire peut-être 5 ou 6 ou 10 fois la Bible, de suite, de chercher Dieu, de passer des nuits entières. On ne trouve pas dans le monde le temps de faire cela.
Et avant de lui bourrer le crâne avec un tas d'interprétation de la Bible ou d'autres choses, lui donner le temps, la possibilité de rencontrer Dieu face à face. Mais remarquez, vous n'avez pas besoin d'une école biblique pour faire cela. Dieu peut trouver les moyens. Je remercie Dieu du fond de mon cœur, parce que lorsque j'étais encore jeune homme, lorsque j'étais en pleine recherche de la face de Dieu, lorsque je lisais ma Bible systématiquement, j'ai pu, surtout pendant mes vacances d'été, j'ai pu quelquefois m'isoler pendant une semaine, 2 semaines ou 3 semaines. Je montais sur un vélo, je prenais une petite tente, un sac de couchage, je partais, je ne savais pas où j'allais, mais j'allais avec ma Bible pour rencontrer Dieu. Encore ces temps étaient beaucoup trop courts. Mais je remercie Dieu pour ces temps où j'étais seul avec Dieu. Et Dieu m'a parlé, et Dieu s'est révélé. Dans la Bible, nous voyons que presque tous les hommes dont Dieu s'est servi ont dû passer d'abord par une expérience profondément bouleversante, qu'on peut appeler un baptême, si vous voulez, non pas dans le sens du baptême de l'esprit pentecôtiste, parce que je ne pense pas qu'on puisse accorder cela avec la doctrine biblique, mais le baptême dans le sens d'une mort, l'acceptation de la mort, en passant par la mort. Et l'Égypte a été pour Israël comme une mort spirituelle, mais il a fallu qu'Israël soit délivré de cette mort en passant par une autre mort, par la mer Rouge, et ensuite par le Jourdain, pour être délivré du monde et délivré de la chair, avant de pouvoir affronter les vrais ennemis en Canaan, dans la terre promise même, afin de posséder les héritages du Christ. Il a fallu qu'Israël, en tant que nation, fasse cette rencontre avec Dieu au mont Sinaï, à tel point qu'ils en avaient tellement peur que finalement, ils ont supplié que Moïse fasse intermédiaire entre eux et Dieu. Ils n'étaient pas encore prêts à cela. Mais Josué est monté sur la montagne. Il a été là avec Moïse. Je ne sais pas si vous vous rendiez compte qu'il était là lorsque le décalogue a été donné et lorsque Dieu lui a donné le modèle du tabernacle. Et c'est Josué qui a pu finalement amener la nouvelle nation en Canaan. Et quand on étudie l'histoire de Samuel dans le chapitre 3 d'un Samuel, nous voyons que l'Éternel appelle Samuel. Verset 8, il appelle de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et cette fois-ci, verset 9, Samuel dit, parle, ton serviteur écoute. Et ensuite, l'Éternel vient se présenter devant lui, un petit gosse, nous ne savons pas quel âge il avait. Et il dit, verset 11, lorsque Samuel dit parle, il dit, voilà, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie, sur le sacrificateur Élie, le grand chef de la nation, tout ce que j'ai prononcé contre lui et contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expédié ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Voilà le début d'un homme de Dieu, un petit garçon qui rencontre Dieu et qui accepte que Dieu lui parle. Et voilà le message qu'il lui donne. Vous pouvez vous imaginer ce petit garçon le lendemain matin, tout tremblant, alors qu'Élie l'appelait, lui demandait ce qui s'était passé pendant la nuit, et lorsque finalement il livre ce message. Où sont les jeunes garçons aujourd'hui qui pourraient aller aux sommités spirituelles en France pour leur dire les 4 vérités de cette façon? Et à la fin de ce chapitre, verset 19, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel, et la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Voilà donc la deuxième chose qui caractérise l'homme de Dieu. D'abord, il a eu une vision de Dieu, une vision qui se perpétue et qui se renouvelle, qui n'oublie jamais. Paul n'a jamais oublié cette vision qu'il a eue sur la route de Damas. D'ailleurs, cette vision a été renouvelée par d'autres expériences par la suite, comme Élie a dû renouveler aussi son expérience de Dieu, comme Moïse a dû renouveler son expérience de Dieu, ou plutôt permettre que Dieu la renouvelle. Mais c'est cette expérience initiale
quand on voit Dieu et on se voit comme on est, on voit le monde comme il est, on voit le ciel et l'enfer, on voit la vie et la mort, on voit l'éternité, on comprend la notion du temps, on est devant la réalité, c'est un instant de vérité où on voit clair et ensuite on a un message. Et on peut dire au monde, je sais, j'ai vu, je connais, c'est ainsi par l'Éternel, tout simplement parce qu'on a reçu cette parole. Quand on revoit l'histoire de Moïse dans Exode chapitre 3, ça c'est un peu l'exemple classique. Moïse nous a donné tellement de détails sur l'histoire d'Israël et sur son appel que ce récit très court de sa rencontre avec Dieu peut servir en quelque sorte comme modèle pour l'étude de tous les autres appels dans la Bible. Regardez encore Exode chapitre 3, les 10 premiers versets. D'abord, il arrive après 40 ans de vie désertique, il arrive à la montagne de Dieu. Il lui a fallu 40 ans. À l'âge de 40 ans, il était déjà un homme formé, il avait fait en quelque sorte son école, il avait toutes les connaissances. D'ailleurs, il connaissait la Bible. Il n'y avait pas beaucoup de Bible à cette époque. La Bible, c'était le livre de la Genèse. Et c'est Moïse qui nous l'a transmis. Il a reçu les documents d'Abraham, de Noé, des fils de Noé, de Sem, de Jacob, d'Isaac, d'Adam même. Il a mis tout cela en un seul livre, y compris l'histoire de la création, le récit de la création, que, je crois, Dieu a révélé à Adam en premier lieu. Mais c'est tout ce que Moïse avait comme Bible. Mais Dieu avait dit par Abraham qu'il allait faire d'Israël son peuple, et bien lui avait donné la terre promise, et que le Messie allait naître de ce peuple. Et Moïse a su, par la prophétie que Dieu avait donnée à Abraham, dans le chapitre 15 et 17 de la Genèse, qu'à la 4e génération, Israël reviendrait en Canaan, au bout de 400 ans. Et comme déjà 390 ans s'étaient passés, il savait que le moment était proche. Il a agi parce qu'il était sûr que si Dieu existait, il devait accomplir sa parole. Et pourtant, quand il a voulu faire la volonté de Dieu, elle a fait faillite. Il s'est enfui dans le désert. Le livre des Hébreux nous dit qu'il n'a pas craint. Mais le livre de l'Exode dit qu'il a eu peur. Il est parti presque comme un chien la queue entre les jambes. Oui, humainement, il a eu peur. Mais il a eu quand même une certaine foi en Dieu. Mais pendant ces 40 ans dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé dans son âme? Je crois que sans cesse, il ruminait la parole de Dieu. Est-ce que Dieu existe réellement? Est-ce que cette promesse que Dieu avait faite à Abraham est vraie? Est-ce qu'Israël était vraiment le peuple choisi de Dieu? Est-ce que Dieu allait vraiment accomplir sa promesse et l'a amené au bout de 400 ans dans la terre promise, à la 4e génération? La 4e génération ne pouvait pas durer éternellement. Moïse comptait presque les minutes et il a fallu qu'il passe 40 ans dans le désert. Dans le désert. C'est dans le désert qu'on rencontre Dieu le plus souvent. Le désert, c'est beaucoup de choses, mais dans le désert, on n'a pas de place pour des fauteuils, pour des voitures luxe, on n'a pas de place pour télévision, on n'a pas la place pour un luxe quelconque. Dans le désert, il faut le moyen de locomotion, il faut de l'eau et quelque chose à manger et rien d'autre. Tout le reste est un encombrement. Et dans le désert, le monde n'existe pas. Le monde est plus loin que l'horizon, même s'il y avait des milliards et des milliards d'êtres humains au-delà de cet horizon qui nous en voulaient. De toute façon, ces gens ne peuvent pas nous toucher et n'ont rien à voir avec notre vie. Dans le désert, on est seul. On est devant l'éternité. On est devant les réalités. On est entre Dieu et le diable. Dans le désert, on peut entendre la voix de Dieu sans entrave, mais on entend aussi la voix de Satan. Il y a des voyageurs qui vous disent, moi je ne fais pas expérience, puisque j'ai passé des années dans le désert, surtout pendant la guerre, où on peut entendre des voix démoniaques venant de tous les côtés, non pas parce
les déserts sont remplis de démons, mais tout simplement parce qu'on est là tout seul, on est dépourvu de tous les moyens qu'on a dans la société et dans la vie familiale qui peuvent accaparer notre pensée. On est là seul, on est devant la réalité absolue, et là on trouve le véritable niveau spirituel de notre vie, on sait vraiment où on est. On ne peut plus avoir des illusions dans le désert, on est absolument seul. Il y a soi-même, Dieu et le diable. Alors pendant ces 40 ans dans le désert, Moïse, il a certainement vu clair. Il a vu tout d'abord que lui était incapable de faire la volonté de Dieu. Avec toutes ses qualifications, il était incapable de faire la volonté de Dieu. Et lorsqu'il était, je pense, absolument au bout du rouleau, puisque les 400 ans s'étaient déjà écoulés, et il y avait depuis Abraham, depuis la promesse que Dieu a faite à Abraham, 430 ans se sont écoulés, je pense que Moïse peut être désespéré. Et c'est à ce moment-là que Dieu est intervenu. Pour que Moïse ne puisse pas dire par le suite, bon, alors moi j'ai compris, moi j'ai foncé par la foi. Non, c'est Dieu qui a tout fait. Lorsque cet homme est venu absolument au bout de lui-même, Dieu est intervenu. Et Dieu l'a rencontré. Et Dieu lui a dit, ôte tes souliers et tes pieds, parce que c'est une terre sainte. Et Moïse cache son visage. Il se met face contre terre. Et Dieu l'appelle. Il dit Moïse. Alors donc, il y a d'abord donc l'expérience désertique. Et cette expérience désertique, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est, si vous voulez, la mort de Christ appliquée totalement à notre vie, à notre être. Où nous sommes obligés d'accepter la mort totale. On meurt au monde, on meurt à soi-même, on meurt à ses ambitions, on meurt à absolument tout. Mais on est là devant Dieu, sachant que Dieu peut nous envoyer dans la mort éternelle s'il le veut. Mais on s'attend à la grâce de Dieu. Et puis, nous revenons sur la parole de Dieu. Là, Dieu a dit ceci. Dieu, est-ce que tu as vraiment dit cela? Vous savez qu'il y a deux façons de poser cette question. Dans le jardin d'Éden, Satan a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? La chute de l'homme a commencé par une mise en doute de la parole de Dieu. Et toute dégringolade dans l'œuvre de Dieu, dans la vie spirituelle, dans l'Église, commence par une mise en doute de la parole de Dieu. Si on n'est pas sûr de la parole de Dieu, alors finalement, le diable peut faire de nous ce qu'il veut. Alors, quand on pose à Dieu la question, est-ce que tu as réellement dit cela? Mais une question de foi, même si notre foi est petite, on tremble, on se demande si Dieu est vraiment prêt à faire tout ce qu'il a promis de faire. Et il y a des promesses terribles dans la Bible, qu'on n'ose pas très comprendre dans la lettre, souvent. Mais quand on pose à Dieu la question, tu veux vraiment dire cela? Nous savons qu'il n'y a qu'une seule réponse. Dieu répond oui. Alors finalement, nous sommes obligés ou bien de croire ou de tomber dans l'incrédulité. Ou bien nous croyons à la parole de Dieu ou nous ne croyons pas. Je sais que pendant la première année que j'ai passée en Afrique du Nord, on me semblait impossible d'espérer que Dieu allait faire un travail quelconque et sauver des âmes. Je tremblais même dans la rue quand je voyais les visages des gens. Je disais, Seigneur, envoie-moi n'importe où, en Brésil, n'importe où, mais pas ici. Dieu me disait chaque fois, si je t'envoyais dans un pays où les gens se convertissent par dizaines, par foules, par centaines, ce ne serait pas une si grande gloire pour mon fils que si ici, dans ce lieu, dans ces forteresses de Satan, je sauvais des âmes et je suscitais des âmes de Dieu. Et Dieu me disait, mais mets-moi à l'épreuve. Tu vois les promesses. J'ai donné des promesses dans la Bible. Je dis que je veux que tous les hommes soient sauvés. Je t'ai envoyé ici. Ce n'est pas pour rien que je t'envoie. Je t'ai donné mon esprit. Je t'ai donné ma parole. Et finalement, Dieu me dit, mais écoute, tu crois que tu es sauvé? Je disais, oui, Seigneur. Et il me disait, mais comment est-ce que tu sais que tu es sauvé? J'ai dit, par ta parole, par tes promesses. Je les prends à la lettre. Et Dieu me dit, bon, tu peux prendre certaines de mes promesses pour toi, et tu ne peux pas prendre d'autres promesses pour les autres. Si tu ne peux pas croire en moi pour faire un travail ici où je t'ai envoyé, comment peux-tu croire en moi pour ton propre salut? Et finalement, j'ai compris que tout tenait ensemble. Je ne pouvais pas couper en deux la parole de Dieu et prendre certaines choses pour moi, les prendre au sérieux et croire à certaines promesses de Dieu sans croire à tout le reste. Et il a fallu finalement, après beaucoup de souffrances, des heures innombrables de prières, seul, face à face avec Dieu, il a fallu que je croie que Dieu allait faire l'invraisemblable et même l'impossible. Et je ne le savais pas, mais pendant le temps que je priais, Dieu préparait déjà les âmes qu'il allait sauver. Et le jour est venu où je les ai rencontrés. Il a fallu que j'apprenne à évangéliser par tous les moyens possibles. Je m'en fait commencer par la Casbah, par la citadelle arabe. C'était vraiment comme si on entrait dans la fosse au lion.
Après cela, je me sentais en mesure de faire n'importe quoi, puisque Dieu m'a fait commencer par le plus difficile, mais j'ai continué à faire du porte-à-porte, à évangéliser comme je le pouvais, mais j'ai vu très peu de fruits de mon évangélisation. Mais le fruit est venu, mais Dieu m'a donné le fruit. Ça ne venait pas, je ne pouvais pas dire que ça venait de mes efforts, mais si je ne faisais pas l'effort, si je n'obéissais pas à Dieu, si je ne me déchargeais pas de ma responsabilité spirituelle envers toute la population autour de moi, eh bien, je désobéissais. Et c'est dans la mesure où je désobéissais que Dieu lui-même donnait le fruit. Je tombais quelquefois sur des âmes, ou des âmes venues chez moi, où ils croisaient mon chemin, apparemment tout à fait au hasard, mais des âmes prêtes que Dieu sauvait. Et plusieurs de ces âmes, actuellement, travaillent en France, comme vous le savez. Mais il a fallu que je croie en Dieu. Alors, la rencontre avec Dieu est presque toujours précédée par cette mort spirituelle, par ce baptême. Ce n'est pas un nouveau baptême, parce que nous sommes baptisés, comme dit le Nouveau Testament, une fois pour toutes en Christ. On ne peut pas être sauvé sans être baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, lorsque Dieu nous identifie à Jésus-Christ dans sa mort. Au jour où j'accepte de m'identifier à Jésus-Christ devant Dieu et devant les hommes, Dieu me prend au mot et il m'identifie à son Fils. Et en cet instant, mon péché devient le péché de son Fils. Et comme son Fils est mort pour le péché, mon péché est annulé. Et toute ma personne appartient à Christ. À partir de ce moment-là, la mort de Christ m'appartient, et aussi sa résurrection, et aussi la justice de Christ. Toute la beauté, tout ce que Jésus-Christ est à moi. Et je reçois son esprit. En recevant son esprit, je reçois tout ce qui est Christ. Et puis je compte là-dessus, et je crois que Dieu va se servir de cela. Ce n'est pas moi qui agis, ce n'est pas moi qui convainc les hommes, mais c'est Christ qui habite en moi, par son esprit, qui communique la vie aux hommes autour de moi. Alors, Moïse a dû donc passer par ses 40 ans, Joseph a eu 13 ans de prison et d'esclavage, Jonas a eu 3 jours et 3 nuits d'un double baptême dans la mer et dans le ventre du cachalot. 3 jours ont suffi dans son cas, il a fallu 40 ans pour Moïse. Même le Seigneur Jésus a dû passer 40 jours et 40 nuits à jeun dans le désert avant de commencer son ministère. Même le Fils de Dieu, qui était sans péché, qui était Dieu lui-même, en tant qu'homme, il avait besoin de ce temps avant de se lancer dans l'œuvre de Dieu. Il avait besoin de rencontrer le diable en face et de recevoir de son Père le message pour pouvoir ensuite apporter ce message au monde. Et si le Fils de Dieu avait besoin d'une expérience semblable, qui sommes nous pour prétendre que nous pouvons tout simplement quitter l'école, faire quelques petites études, et puis avec notre diplôme, aller commencer à faire un petit peu le prophète et l'apôtre. C'est vrai.